Voilà, le moment là est arrivé alors maintenant. S'il vous plaît, arrêtez les enfants, on ne sait jamais. On présente un artiste. On est ici pour 60 ans. Parce que quand on a 20 ans, 60 ans est loin. Mais c'est quand tu dors, tu te réveilles que tu te rends compte qu'il y a 60 ans. Eh papa, je dis bonsoir d'avoir la date tablée. On ne peut pas, je ne peux pas arriver ici et on me présente, tout le monde en train de parler, les gens causent de gauche à droite, non. Il faut que ceux qui sont dehors puissent ressentir la chaleur qu'ici là, on est venu célébrer un monsieur, pas n'importe laquelle. Je veux me représenter, I will do it again. And when I'm coming in, donc je veux que quand j'entre ici là maintenant, que les gens crient jusqu'à ce que ceux qui sont dehors se posent la question, mais qu'est-ce qui se passe ici? Donc, I will present myself as the dean in the United States of America. I was in Washington. Je recommence là-bas. Jojo de Paris, applaudissez. Applaudissez pour ce monsieur. Elle dit, c'est pas Jojo de Paris, c'est Willy de Paris. Willy de Paris. Bon, ladies and gentlemen, this is for you, the biggest art in the whole world. The king of the Bob Makossa in Cameroon. He is called Willy de Paris. C'est comme ça. Vous-même, vous n'avez pas les answers que c'est bon? Oh, on présente quelqu'un, même le type de m'appelle Jojo. Oui, pleure un peu, pleure. Je ne pleure pas mou. Je vais vous raconter une histoire avant de commencer la danse. Franchement, quand on est jeune, on se dit, parce que quand on avait 20 ans, on se disait que les papas de 50 ans là, franchement. Mais tu te réveilles un matin, voilà 40 ans qui a sonné. Après un matin, c'est 50 ans qui a sonné. 60 ans n'est pas loin. C'est comme ça. Et si je pleure aujourd'hui, vous allez vous poser la question, pourquoi est-ce que je pleure? Je pleure parce que... Applaudissez pour lui. Je pleure parce que la langue, le chant. Mais c'est le chant de quoi? Les yemba, c'est pas le chant. Ah oui, non, parce que mon papa, il parlait cette langue. Parce que mon papa, il est né à Alem. Quand j'ai écouté ça, voilà, donc il parlait la langue et puis ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup fait plaisir d'écouter ces langues parce que ça m'a baissé toute mon enfance. Et quand je pense à ma maman aussi, je dis, vous connaissez, pour ma mère ne voulait pas que je vienne en Europe pour qu'elle cherche l'argent comme tout le monde pour envoyer en Afrique. Non. Ma mère me disait toujours, tu t'appelles Willy de Paris, mais va à Paris. Je dis que maman, si je pars, tu vas mourir. Elle dit pas, laisse-moi mourir, pas. Parce que pour ma mère, elle est peut-être le paradis. Ma mère voulait seulement que, quand elle est en réunion avec ses amis, le téléphone sonne. Elle prend le téléphone. C'est mon fils qui a le lot là. Tout ça, c'était son bonheur. Alors me voilà, j'arrive en Europe. Premier jour en Europe, on m'appelle d'abord, on est de Paris, on t'invite en Europe, tu vas venir jouer, mais comme les billets sont chers, on t'a trouvé Air Bruxelles, tu vas atterrir à Zaventem. J'ai dit non, vous vous trompez. Je m'appelle Willy de Paris, j'ai atterri à Charles de Gaulle. Mais voilà, premier jour en Europe, je n'ai pas encore fait 4 heures de temps. Je m'en vais compter l'argent. Tout l'argent qu'on m'a donné. Ça est où? Je compte ça en CFA. 4 millions. J'ai dit merde. J'ai fait 35 ans au Cameroun. Je n'avais pas 2 millions dans mon compte. Et en 6 heures de temps, j'ai 4 millions. J'ai appelé ma mère. Maman, tu es où? Elle dit que je suis au marché. Tu fais quoi? Elle dit qu'elle vend le copie. Elle dit que ça en sort.
Verser ça au sol, va à la maison, mets le coquille à terre, caillou à tout le monde va. Tu ne peux pas arriver à Nero en 6 heures de temps, j'ai 4 millions, tu continues à avoir le coquille, verse ça au sol. Elle dit à quoi? Il dit rentre à la maison, bon, c'est comment? La pauvreté est finie. Ça n'a même pas encore fait 2 semaines. On ne m'appelait plus au spectacle. J'ai pas dans l'argent, j'enlève chaque jour 200 €. Un jour, je viens et regarde, il reste 1000 €. Je dis, hey, c'est comme ça que ça rentre ici, ça part vite aussi. Hein? Un jour, je viens, il n'y a plus rien. J'appelle maman, tu es où? Elle dit, je suis à la maison. Je dis, le coquille au feu. Si vous n'applaudissez pas, place. C'est la vérité. C'est la vérité. Parce que les héros qu'on voit là, c'est d'abord celui qui t'accueille qui te montre les héros. Quand tu viens avec tes ambitions, tu veux être footballeur, tu veux t'entraîner, tu veux être artiste. Quand tu dors 2 jours, tu as utilisé beaucoup d'eau. On commence à te dire non, tu veux te chanter, c'est bien, tu as la voix. Il faut payer les factures. Ton rêve n'a plus de sens. Tu te retrouves un footballeur qui devient gardien, qui devient chef de sécurité. Donc, maintenant, je vais vous inviter à vous lever et danser avec moi. J'ai fait mes 25 ans de carrière le 12 octobre 2024. Ça serait à Villers-Parisis, à la salle Eden. C'est Willy de Paris. Dites, tu es le meilleur, qu'est-ce qu'on fait? On va danser un peu ensemble.
Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour le Merci. Merci bien, on va. La femme malade, la blonde, c'est beau. Oh oui, je veux la porter. Je veux la
et que tout le monde veut écouter. S'il vous plaît, levez pour danser. One day, désolé pas. When he just indicates resistance becomes resistance. One day, God will hear one prayer. One day, God will hear one prayer. I said one day, God will hear one prayer. One day, God will hear one prayer. Una vez vamos una conversa pura, Dio, la cosa imprevu. God will hear one prayer. We get it in the school. The day is a mushroom, Dio, me just imprevu. God will hear one prayer. Sing with me. God will hear one prayer. One day, God will hear one prayer. I say one day, Papa, God will hear one prayer. One day, God will hear one prayer. See how we move my people, that is a push. Merci beaucoup, s'il vous plaît, de vous offrir. Merci. C'était la fin. J'avais prévu 3 super chansons pour vous. Et je pense que la soirée va continuer. Le cadeau. Vous voulez le cadeau? Voilà, le papa lui m'a demandé le cadeau. On va faire le cadeau. Non, on joue le Makossa.
Oui, de Paris, Saleh John Koba. C'est ça qui représente 60 ans. Parce que Saleh John, c'est le grand-père. Et je veux que les papas viennent danser. C'est vous les musiques et je dis qu'on pourrait faire le monde. Veuillez danser, c'est pas un problème. Mais c'est pas le cadeau dans le coup. On va maintenant voir tous les papas ici. Les papas. Alors, les papas. Et les mamans aussi, il n'y a pas papa, sa maman. Il n'y a pas papa, sa maman. Quand le papa, maman est là. Un président s'emploie qui dit que ça n'existe. Dis que tu es le meilleur monde pour ça. Ils sont fous, ils sont fous. Ils sont fous, mon frère ici là. C'est ça.
Voilà. Merci. Merci. On continue, mesdames et messieurs, dans les formes d'asseoir. On profite d'en faire petit parcours ça. J'ai senti les soirs.
plaisir de connaître.
De Berthaud. El Sami de Bonatequi. Oh la langue de voilà. Quand tu rajoutes Bona, c'est joli, hein? Laisser faire. Ça ne laisse personne, hein? Les gars de Bonatequi.
long, beaucoup. Mais tu regardes Titi. Tu dis qu'un point de vue qu'un fond de c'est. Non. C'est bon. Voilà. Moi, Moi aussi, c'est ma femme. c'était mon film au Cubo. D'accord. Je bouge là. Ok. À 16 ans, à 21 ans.
Je sais pas moi.
danser beaucoup, mais on va devoir faire une petite interlude parce que la danse qui arrive après, ça va encore être un niveau dessus. Donc on va faire une petite interlude durant laquelle papa va nous passer un petit mot. Moi, ça t'aide alors. Un homme. Oh. Moi, ça t'aide du Formule 1. Un ça t'aide là. Regarde. Bon. J'ai commencé à parler comme ça parce qu'il y a quelque chose que je vais vous révéler. Un enfant à la naissance. Vous savez, il pousse un cri, non? Le cri là, vous savez dans quelle langue? C'est la langue. Quelle langue? Yemba. C'est le Yemba, bien sûr. Donc moi, en tout cas, c'est sa langue maternelle. Et moi, j'ai poussé ce cri dans la langue Yemba. Et donc, quand tu pousses ton cri dans une langue, elle te suit tout le temps. Donc moi que je suis là, je parle même là, c'est le Yemba, je fais quoi, je rentre dans le Yemba, je ne sais pas comment ça se passe. Bon. J'ai un de mes amis ici qui ne sont pas bamilekés, parce que les bamilekés, je ne suis pas sûr qu'ils comprennent tous ces gens-là. Est-ce que vous tous comprenez le Yemba? Oui. Ah, très bien. Et mes amis qui ne sont peut-être pas bamilekés, ils comprennent le Yemba? Oui. Ok. Donc, si vous tendez le piège, vous allez tomber dedans. Moi, je vais parler que de Yemba. Voilà. Ok. Donc, en cette journée, vous allez entendre beaucoup de Yemba. Et ce que je veux dire, je vois que vous êtes des invités. J'ai déjà dit, je n'ai invité personne, non? On m'a invité au... Donc je suis comme... vous mentez. Je suis quand même le premier invité, non? Bon, alors, le premier invité va vous dire comment vous êtes arrivé ici, vous êtes là. N'est-ce pas? Il va vous dire quand même que ça, c'est une sorte de putsch, de coup d'État. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses cachées. Voilà. Donc, la première chose, on est au mois de décembre. Bon, j'entends, on me dit, papa, comme tu vois là, cette année, je vais appeler quelques amis en famille là, on va couper ton gâteau. Je dis, yo, la mère là, elle est non pour. Je dis, la mère, tu me parles du gâteau. Toi-même, tu sais qu'aujourd'hui, là, quand on veut manger, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On prend une boîte, on regarde ce qui est écrit dessus. On voit que, est-ce qu'il y a des sucres? Quand il n'y a pas de sucre, on fait quoi? On mange. On mange. Quand il y a des sucres, on dit, c'est pas bon, hein? Bon. Donc, le gâteau, c'était, l'histoire, ça a commencé comme ça. J'ai dit, mais toi-même, tu sais. Elle a insisté. Et j'ai dit, hey, toi là, on t'a donné une femme. Ça fait très longtemps. Ton père t'a donné là. Il disait la vérité, hein. Il a donné la femme là. Mais il y avait des conseils que les amis t'ont donnés. Les anciens, les vieux mariés. Ils t'ont dit que quand maman parlait, tu fais comment? Tu dis seulement oui.
Parce que quand tu ne dis pas oui, tu vas discuter là. Maman, elle a déjà décidé là. Donc, il ne va rien changer. Donc, j'ai écouté ces conseils-là, j'ai dit oui, c'est quand même, je vais respecter ça. Mais seulement, j'avais aussi un sixième sens. J'ai un sixième sens, comme vous savez, vous tous mes amis ici là, vous savez. Et le sixième sens ce jour-là, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, quand on dit qu'il y a le gâteau là, il y a un peu d'affaires ici, non? Le gâteau ne va jamais sans le champagne. C'est vrai, non? Bon, voilà. Le champagne, il y a le sucre dedans ou pas? Oui? Ok. Ceux qui ont le conduit là, s'ils viennent prendre cette bouteille, ils vont me dire là où ils ont vu le. Ah. J'ai commencé à lire aussi. Déjà, je vois la couleur. La couleur, elle est. Comment dire? C'est quelle couleur? C'est marron. Doré, n'est-ce pas? Déjà, ce qu'on a écrit dessus, c'était dans l'école. Mais c'était aussi écrit en doré. Bon, vous voyez là où je suis, je porte là. Même quand je porte là, je ne vois pas tout. Bon. J'ai dit, le sucre là, il est même où? Et en fait, il n'y avait même, rien n'était écrit haut. Et là, j'ai dit oui, le champagne, j'adore le champagne. Parce que là, le sucre, personne n'a écrit le sucre dessus. Pourquoi on ne veut pas que je boive le champagne? Donc, c'est comme ça que j'ai dit à la mère oui. Mon sixième sens a dit, non, dis à la mère oui. Et c'est ce que j'ai fait, non? Donc, maintenant que j'ai fait ça, j'ai vu que aujourd'hui là, je vois que la mère m'a dit un truc comme ça, on va couper un petit gâteau. Mais aujourd'hui, je me retrouve dans une salle pour le petit gâteau qui était à la maison. Vous là, si on coupe un petit gâteau, ça va vous suffire? Non. Donc, la mère a continué ses histoires. Elle me dit c'est à la maison. Mais sauf que, il y a une semaine de cela, la mère me dit que la météo là, la météo dit qu'il va pleuvoir. À la maison, c'est dehors. J'ai dit, maman, tu simplifies ma maison. Elle a dit, non, simplifie ta maison, papa. On va faire là-bas. Donc là aussi, il faut écouter maman, non? J'ai écouté. Maman a fait son truc. Donc l'histoire de météo là, maman savait depuis longtemps que la météo n'était pas bonne et qu'elle allait faire son affaire ici. Et maman n'a pas dit, hein. C'est pour ça que je dis, cette affaire-là, ça ressemble à un coup d'État. Le coup d'État, vous savez, quand on fait ce qu'on prédit, c'est pourquoi. Le coup d'État, il est contre le chef de l'État, non? Alors, ce coup-ci, il est contre qui? Il est contre quelqu'un, hein? Le coup aussi, c'est un coup d'État contre moi. Non, pour moi, pardon. C'est un coup d'État pour moi. Il n'est pas contre quelqu'un. Voilà. Donc, maman a organisé un coup d'État pour moi. Maintenant, le coup d'État, quand vous entendez qu'il y a un coup d'État, qu'est-ce que le chef de l'État fait? Ben, voilà, première question. Le chef de l'État se cache. La deuxième chose que le chef de l'État fait, c'est quoi? C'est il doit trouver tous les putschistes. Aucun putschiste ne doit échapper au. Donc, la paix ici aujourd'hui, on doit aussi trouver les putschistes. Bon, la chef des putschistes, vous la connaissez, non? Oui. Celle-là, elle est déjà gardée quelque part. Et donc, la chef des putschistes, quand elle fait comme ça, c'est qu'il y a des gangs derrière, là, regroupés plusieurs gangs, non? Oui. Alors, c'est qu'on va faire. Nous allons faire ensemble, hein? N'est-ce pas? Pour chercher quoi? Les putschistes. Les gangs des putschistes. Les membres du gang.
Ouais. J'ai l'impression que c'est vous que vous allez chercher. Le petit, là, c'est qui? Si ce n'est pas vous, c'est qui? Qui vous a invité? C'est la mère. Ah, maman vous a invité, vous êtes venu. Vous êtes boutiste, hein? Bon, maintenant, on va désigner des sous-chefs de gang. Comme ça, chacun se met derrière son sous-chef de gang. Voilà. Le gang là, j'ai vu comme un vrai coup d'État. C'est vraiment les forces qui te sont fidèles. C'est ce que tu as de plus cher. C'est ces forces-là qui se réunissent ce jour-là. Alors, quand je dis ça, je me dis, quand je vous regarde, vous tous mes amis là, c'est quand même cette fidélité-là, non? Et pourtant, il y a des bouddhistes. Voilà. Quand je regarde dans cette salle, je me dis qu'il y a ma belle famille. Mais ma belle famille, elle est dans le push. Non. Il y a que ce qui a mis le plus cher. Je regarde encore. Je dis, mais même ma propre famille, elle est dedans. Les enfants. Les enfants sont dedans. Et j'ai dit, bon, ok, l'affaire ici, c'est peut-être une affaire des gens qui sont un peu trop âgés là. C'est une affaire de vieux. Mais je regarde, apparemment, il y a même la jeunesse dans les bouches. Alors donc, là, il y a les chefs de gang. Pour chacun de ces gangs-là, nous allons trouver ensemble les chefs. Et puis, on va trouver les participants. Donc, quand on regarde ces gens-là, on se dit, bon, en tout cas, c'est chacun qui doit se désigner. Si quelqu'un ne se désigne pas, je vais le désigner. Parmi mes amis là, qui c'est qui est bouddhiste? Bon, non. Je ne vois pas bien. J'ai l'impression que Florentine Demanou est dans cette salle ou pas? Oui. Madame Demanou, vous êtes dans le bouche ou pas? Il faut répondre par oui ou non. Non? Ok. Bon. Madame, tu réponds non, mais tu n'as pas vu un doigt ici. C'est assez élevé. Donc, tu es dans le bouche. Et ce doigt-là, il montre bien que tu es dans le bouche. Donc, ça veut dire que mais tous mes amis qui sont dans le bouche, c'est vous là, les têtes de liste, vous allez les chercher. On va les voir, n'est-ce pas? Ce bouche, je vois donc que c'est Florentine, même si elle refuse, c'est elle qui était vraiment la vraie complice. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a entraîné mon ami. Mais le père là, on voit que quand un père suit pour la femme, elle entre dans la fac, elle n'a pas cherché. Le voilà tonton Michel, non? Il est dans le petit, non? J'ai dit, d'autres bouddhistes, ma belle famille ici, il y a un chef de gang dedans, peut-être une chef de gang. Qui veut prendre le risque? C'est le chef de gang, soit il se désigne, soit moi je dis quelque chose. La belle-mère. Bon. Il me semble que ma belle famille ici, il y a une Mélie Rachel. Elle est là. Elle se cache. Les bouddhistes, on les prend partout où elles sont. Hein. Elle se cache. Mais elle aussi, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a teigné là. Qu'elle ne lève pas. Non. Celui que vous voyez là, c'est donc Téni Michel. Quelque chose de curieux quand même. Les Michel là, ils sont comment? Ils ne font que suivre les femmes. Hein? Et lui aussi, il est tombé dans le bouche comme ça derrière une femme. Le voilà. Heureusement que je n'étais pas là. On va continuer la recherche. Heureusement que je suis un Michel qui n'était pas Ma famille, je sais que la famille, non, elle est ici, très nombreuse. C'est quand on arrive ici qu'on me dit. Mais dans cette famille-là, il y a les bouddhistes aussi. Et le chef de gang, peut-être un chef de gang.
Ma soeur est arrivée d'Italie il y a un jour seulement. Elle dit, moi là, d'où c'est là? On est pour photo. Les femmes sont toujours comme ça, elle aussi est nue. Bon, heureusement son mari ne s'appelle pas Michel. Tonton Jean, maintenant on a monté au beau. Là, il c'est la jaune. Que je ne sais pas. Ça, c'est mon beau. Donc, ce qu'on appelle le beau des beaux là. Est-ce que vous avez déjà vu le beau des beaux? Voilà. Donc, merci mon beau. Tu es dans le groupe, tu as suivi ma soeur comme te voilà dedans. Alors, les putschistes, on continue. On voit que il y a la jeunesse dans les putschistes. Je vois qu'il y a des gens, il y a la jeunesse là qui est en train de parler à ma place. Les gens qui n'ont même pas 30 ans, hein. Ce n'est même pas la moitié. Bon. Donc, la jeunesse est même dans le putsch. Je vais demander, mademoiselle Zoyem Chelsea, elle est dans cette salle. Elle est dans cette salle. Mais je ne la vois pas. Mais mademoiselle, est-ce que vous êtes dans le putsch ou pas? Elle est connue. Bon. Elle a dit oui. Chelsea confirme ou pas qu'elle est dans le putsch? Bon. Elle ne dit pas, on n'entend pas ce qu'elle dit, mais je crois qu'elle doit être en train de dire non. Parce que, vous savez, les femmes là, ça commence jeune, hein? Elle commence à dire non. Donc, elle est là, dans cette affaire-là. Mais surtout, quand il dit non là, il y a l'histoire de la souris qui suçait le bonbon. Vous connaissez cette petite histoire là? Non. Pourtant, il y a des mamans. Vous êtes des mamans là, non? Donc, il y a une maman qui racontait son histoire. Cette histoire-là, c'était chaque fois qu'elle met les bonbons, elle garde les bonbons dans la maison, elle revient, elle ne trouve pas de. Elle ne trouve jamais de bonbons. Elle demande aux enfants, ils disent quoi? Personne n'a jamais vu le bonbon. Et un jour, il y a un enfant qui prend le courage et dit, ah maman, j'ai vu une souris là qui suçait le bonbon. Hein. Bon, voilà. Bon, c'est ça l'histoire de la souris qui suce le bonbon. Donc, ceci ne peut même pas avouer. Donc là, ça veut dire que les têtes de liste de putsch, ils sont désignés. Donc, c'est comme ça qu'on détecte les chefs de filles de putschistes. Bon, maintenant, ce que je veux dire, c'est que ce putschiste-là, quand c'est un putsch contre le chef de l'État, il se cache dans son palais et il cherche les putschistes. Mais ça, quand c'est un putsch pour moi, je me mets gaillardement ici, je cherche les putschistes en public. On a trouvé les chefs de putschistes, donc le compte est bon. Applaudissez pour les putschistes. Ils ont réussi leur coup. Mais vous applaudissez. Ce que vous ne savez pas, c'est que ce putsch-là, c'est un putsch. Le putsch, en fait, c'est une affaire. Le putsch contre, c'est une affaire de diable, non? Mais quand le putsch est pour, c'est une affaire de qui? C'est une affaire des ancêtres. Voilà. Donc, ce putsch, il a obtenu la bénédiction des ancêtres. Alors, quand je dis le putsch a obtenu la bénédiction des ancêtres, vous allez bien comprendre. Ici à Paris, en tout cas, beaucoup savent que j'ai deux familles, disons. La famille Formelon, la famille Bormeta. Ici à Paris, quand on parle de la famille Bormeta, tout le monde dit, ah, c'est Jean Pepin. Bon, Jean Pepin, il menait
c'est mon grand frère, c'est mon ami. Donc, c'est lui qui représente la famille pour on est ici tous les jours. Quand on parle de Melon, on dit une tête de Formule 1, on dit non. Un tête de Formule 1, bien sûr, il est ici, que je vois là. Un tête de Formule 1, lève-toi. Là, je crois qu'il est tellement connu que tu te lèves même plus. Comme on te présente même plus. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La bénédiction des ancêtres, bien sûr, nous on marche toujours avec celle-là. Mais il y a des jours des ancêtres qui disent, le petit monde parisien là, quand on fait la fête, vous prenez notre nourriture là, vous attendez 1 mois, 3 mois, 1 an pour venir. Les bulles de champagne sont déjà finies, non? Les ancêtres ont dit non, ça ne se passe pas comme ça, cette fois-ci. Les ancêtres ont fait du direct d'Afrique. Et là où je suis, je regarde là, je vois le grand frère Fora. Quand Fora est là, quel côté de Fora nous sera? Quelle est la fois? Même les Fora a reçu un bon étape. Après, on va vraiment voilà direct. Donc, vous voyez bien que les ancêtres ont dit que non, ce n'est pas Paris qui va les représenter aujourd'hui, c'est la terre africaine, quoi. Donc, c'est ça, ces ancêtres. Vous voyez les ancêtres, naturellement, c'est le nom aussi, formellement parlé ici. Et je pense que c'est le premier événement auquel on participe à Paris. Et quand on peut dire Formule 1 ici, ça c'est aller-retour Kigali-Paris. Kigali c'est au Rwanda, donc bien en Afrique. C'est ça la bénédiction des ancêtres aujourd'hui. Donc, le coup d'État, je peux confirmer qu'il a la bénédiction des ancêtres. Donc, acclamer nos traditions africaines, notre protection par les ancêtres, acclamer-la. Alors, vous voyez maintenant que cette affaire c'était un putsch. Mais le putsch avait un mobile. Pourquoi est-ce que maman a organisé cette affaire et vous a tous impliqué dedans? Elle a organisé cette affaire parce qu'elle voulait que je raconte ma vie. Vous savez, quand quelqu'un vous raconte sa vie là, je ne sais pas, il raconte quoi? Quand on dit ça, il ne sait pas quoi faire. Elle me demande quand même ça. Et il faut dire que ça remonte à plus de 20 ans. Quand j'ai 40 ans, maman a dit, je te coupe un gâteau. Donc, à 40 ans, le gâteau est encore bon, hein, donc je n'ai même pas hésité, j'ai accepté. Elle a coupé le gâteau. Elle a dit, raconte ta vie à tes amis. J'ai raconté ma vie. Mais quand j'ai raconté ma vie, j'ai regardé les yeux de maman. J'ai vu que ses yeux brillaient. Là, j'ai compris que maman adorait que je raconte ma vie. Finalement, quand je raconte ma vie, pour elle, j'ai compris que c'était son 8 mars. Là. Le 8 mars des femmes. Là. Son 8 mars, c'était le jour où je raconte ma vie. N'est-ce pas? Du coup, elle a dit, tous les 10 ans, elle ne m'a pas dit, mais j'ai compris sa décision. Tous les 10 ans, je vais appeler tes amis, tu vas leur raconter ta vie. Donc, elle a déjà fait il y a 10 ans. J'ai raconté ma vie. Aujourd'hui, elle refait. Il y a seulement 10 ans, il va encore raconter quoi? Je ne sais plus. Mais, dans ce cas-là, quand quelqu'un te provoque, tu fais quoi? Tu réponds, non?
Je vais raconter la vie de Josiane. Donc, elle est peut-être entendre que je raconte sa vie. Où elle se cache? Alors, Josiane, comme vous voyez là, c'est une copie. 2 copies, 3 copies. En fait, Josiane, c'est la copie des 3 braves et grandes dames. Josiane, c'est ma